Il est accompagné, bien évidemment, de son traducteur-interprète, passionné de l'animation japonaise devant l'éternel, un grand spécialiste. Je vous demande d'applaudir aussi Monsieur Pierre Giner. Merci beaucoup. Et merci d'être venu aujourd'hui à cette conférence. Et n'hésitez pas à vous rapprocher, on ne voit pas, je voudrais qu'ils soient un peu plus loin. C'est chaleureux, c'est convivial. Donc on va faire une présentation rapide de Monsieur Suda, qui a donc, qui ne connaît pas quel est le survivant ici? Ça va, vraiment vous êtes un paquet. Donc, qui est effectivement le chara-designer principal de cette série culte Otonoken au Japon, qui a fait beaucoup couler d'encre au milieu des années 80 en France, qui a beaucoup travaillé également pour le studio Tatsunoko Productions sur différentes séries, depuis L'Armoyante, en passant par des séries d'action, sportives et autres. Et c'est ce qu'on va donc étudier ici. Vous aurez aussi la possibilité d'intervenir tout à l'heure. Pour la question-réponse, et ben on va se lancer directement dans le vif du sujet. Je vais demander donc à Monsieur Suda d'abord, avant de vous demander votre travail dans l'animation, et si vous permettez cette question, si ce n'est pas indiscret, quelle était la profession de vos parents? Étaient-ils dans le circuit artistique? Merci, vous avez bien fait. La preuve, ici même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été vos études, votre rapport à l'animation? Comment vous y êtes rencontré? En fait, moi je me destinais à la musique. J'ai même étudié à être batteur pendant 3 ans. Et à ce moment-là, un de mes amis qui était dans la musique avec moi m'a dit, tu sais, il y a une boîte au Japon où tu peux gagner ta vie plutôt correctement en dessinant. Et j'ai fait un bon. Et à ce moment-là, il me dit, écoute, je vais te présenter. Et c'est ainsi qu'il m'a présenté au studio Tatsunoko. Et là, j'ai été donc contacté et j'ai passé des examens. Merci, Monsieur Suda. Je voulais savoir si vous connaissiez déjà très bien ce studio et quelles ont été vos premières armes en tant qu'animateur, si j'ai bien compris, au départ de ce studio. Allez-y, ça devrait fonctionner. Là c'est bon. Là c'est bon. タツノコプロダクションの吉田拓夫という人がいまして、その人はとてもなんか僕は絵が大好きで、その人の絵が大好きで。La conférence de Masashi Suda, le chara-designer de cette survivant, est en cours dans la salle principale. N'hésitez pas à y aller pour découvrir son travail. Merci. On y est déjà. 吉田の子はとても有名だったので、それはまあ漫画を読んで
てこのまま時で、たまたまタツノコプロダクションということで、そこに行ったら、須田達夫さんがその会社を作ったというアニメーションの会社でびっくりしまして、それで書きました。En fait, en tant que simple lecteur de manga, j'adorais beaucoup le style de M. Tatsuo Yoshida, et qui était d'ailleurs le patron du studio, c'est le patron et le créateur du studio Tatsunoko. Lorsque je me suis rendu au studio et que j'ai passé mon test, c'était justement en présence de ce dessinateur, et je me suis dit waouh, Yoshida Tatsuo est devant moi, et c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que vous vous souvenez précisément de la première série sur laquelle vous avez travaillé? Quels souvenirs vous en gardez? Sur les aléas du direct, des choses qui arrivent. J'en profite pendant ce laps de temps pour vous préciser qu'aujourd'hui, on aborde une conférence, disons, parcours dans sa globalité de M. Suda. On abordera un peu aussi Ken le survivant, mais demain, précisément, comme est fête le 35e anniversaire de la diffusion en France du dessin animé Hokuto no Ken, donc Ken le survivant, la conférence de demain avec M. Suda, si vous regardez notre petit programme, sera par contre, elle, essentiellement sur Ken le survivant, les anciennes adaptations et les nouvelles. Voilà, petite piqûre de rappel. Et en espérant qu'on va pouvoir poursuivre. Donc, ça va mieux? たまたまその頃免許を持ってる人が車を運転する人がいなくて、で車を運転させられていて、それでちょっと風はまずいんじゃないですか。音楽をやめてまでも、車の運転をするのは嫌だ。それで一旦やめて、はい、4ヶ月。En fait, c'est assez amusant parce que lorsque j'ai passé mon entretien, ça avait l'air d'être bien, le patron de la boîte était content, et il travaillait à Fox sur leur première série animée qui s'appelait Space Ace, Future Ace, en 1965. Et à partir de ce moment-là, je me disais, bon, mais c'est quand est-ce que je commence à dessiner? Mais personne ne me laissait dessiner au sein du studio. Absolument pas. Par contre, j'ai appris qu'on m'avait embauché parce que j'avais le permis de conduire et que ça me permettait de porter des dessins un peu partout, dans différents studios. En fait, j'avais été embauché comme simple, ce qu'on appelle simplement, mais comme Seisaku Shinko, c'est-à-dire personne qui surveille l'avancée du travail, qui relie les différents postes dans l'animation. Et au bout de 4 mois, je me dis, non, quand même, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Donc, on m'a dit que je pouvais gagner de l'argent dans une société qui dessine, mais moi, je pensais dessiner. Donc j'ai quitté le studio Tatsunoko après 4 mois de travail. それで他のところでちょっとアニメーションの勉強しまして、それでそれから1年も経たないうちにタツノコで今度はタツノコの社員じゃなくて外でフリーランスでタツノコの仕事をしてました。でタツノコの社長に気に入られて、それでタツノコでの仕事をずっとするようになりました。Et donc j'ai continué d'apprendre le milieu quand moi-même j'ai commencé, puisqu'on m'a pas laissé travailler à Tatsunoko. Donc j'ai pris le travail de l'animation dans des studios, dans différentes structures pendant quasiment 1 an. Et à partir de ce moment-là, j'ai été contacté pour travailler à Tatsunoko, non pas en tant qu'employé du studio Tatsunoko, mais j'y suis revenu en fait par le biais du freelance. Comme on avait entendu parler de mon travail et tout ça,
et qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup d'animateurs, donc c'était très important d'avoir de la main d'œuvre, j'ai été contacté et je suis rentré au sein du studio. Enfin, j'ai travaillé pour Tatsunoko Productions, mais de l'extérieur, en tant que freelance. Et c'est comme ça que j'ai été de plus en plus ami avec le patron, M. Yoshida Tatsuo, qui m'apprécie et que j'apprécie énormément. Et ma carrière a réellement commencé à partir de ce moment-là. ということで、私の人生はこの1年ぐらいの間に一番運転しているところから今度絵を描いて吉田達夫に拾われて可愛がられたという、もうすごくこの1年ぐらいの一番楽しい変化のあった時代です。Pour moi, c'est une période importante parce que je suis devenu conducteur de voiture à dessinateur en moins d'1 an. Et c'est vrai que j'ai eu énormément d'expérience pendant cette période qui est relativement courte, mais qui a conditionné le reste de ma vie. Je vous remercie, Monsieur Souda. Alors, je me permets une transition justement plutôt intéressante. Vous parliez justement de conduire des voitures. Il y a une série qui est connue, alors qui n'est pas connue en France, mais qui est connue aux États-Unis, un petit peu à l'international sous son titre international de Speed Racer, au Japon, qui s'appelle Match Go Go Go, où justement il est question de voitures, de Formule 1. Je voudrais savoir si la Formule 1 c'est quelque chose qui vous intéresse déjà naturellement, et ce que vous pouvez nous dire sur ce travail de cette série emblématique de Tatsunoko. En fait, le studio Tatsunoko était un studio qui faisait des œuvres tout à fait originales. Nous-mêmes, lorsqu'on a commencé à travailler au sein du studio, enfin pas que moi, mais tous les gens de ma génération, il n'y avait quasiment pas d'antécédents. On était parmi les premiers studios. L'animation commençait réellement à naître. Elle avait juste 2-3 ans depuis Tetsuo Nakoto, depuis Astro. Donc, il n'y avait pas, on avait évidemment vu des dessins animés de 5 à 10 minutes, comme les Hanna-Barbera, les Popeye et tout ça, ainsi que les dessins animés de Walt Disney. Par contre, on n'avait pas réellement de bases sur lesquelles on devait, faut faire ça, éviter de faire ça. Donc, on a un peu défriché la voie à chaque fois que l'on produisait quelque chose. Et en même temps, en plus, le studio Tatsunoko avait un style de dessin relativement réaliste par rapport aux autres productions qui étaient diffusées à la même époque. Et très peu de dessinateurs arrivaient à imiter le style de Yoshida Tatsuo. Donc le staff qui l'entourait a franchement ouvert une nouvelle voie, quoi. Et c'est grâce à cela que le studio Tatsunoko a pu se former un an. Merci. Vous avez travaillé sur des séries réalistes, parfois d'autres plus fantastiques, voire larmoyantes ou romantiques. Donc en France, cette série est très connue, elle a très bien fonctionné, elle s'appelle Candy Candy, donc qui arrive en 78. Vous avez eu l'occasion de travailler donc sur ces fameux génériques. Je voudrais que vous nous confiez votre témoignage sur cette série bien différente de Ken le Survivant.
形の世界観なので、かなり、これはどういう父のかっていう、線もとても線も多いし、アニメーションとか線が多いってことは、動かすって、とても難しいことだったんです、このことは。それで、En fait, Ken était une série qui était différente dans l'univers des dessins animés Toei. Des personnages musclés, beaucoup de mouvements, beaucoup de lignes, énormément de lignes dans le dessin. En fait, c'était un style très proche de Tatsunoko, d'après ce qu'ont pensé les producteurs. Donc, c'est normalement qu'on m'a demandé de travailler sur la série. Alors évidemment, je n'ai pas fait des auditions comme tout autre animateur, mais je pense que mon expérience de Tatsunoko a fait que j'ai été choisi pour dessinateur de Ken. Et c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup. Ça a été assez difficile de bien appréhender les personnages. アニメーションというのは、まず線は省略するというのは基本だったんですね。要するに動かし、かえって動かすので、線が多いということは、かなり絵もざわざわとこう見られるので、だからそこは随分経営にあんまりアニメーションではいる、そういう時代だったんですね。でも、やっぱ北海道にやることになった。それは逆に、今まで線が少なかったんじゃなくて、もうこれからはなんか、思いっきり線を多くして、影も多くしてみたいな世界を、なんかこう、やろうと。最初の頃はちょっとこう、こう様子を見ながらやったんですけど、だんだんこう、数分ぐらいになってきたら、キャラクターも書き換えて、線もとても多くしてみたいな。映画をその前に作ったんですね。その辺から変わって、そういうのはもう全くキャラクターも作り変えて、En fait, dans un dessin animé, le but c'est de dessiner le maximum de traits. Parce que dessiner un personnage avec plein de traits une fois c'est bien, mais dessiner un personnage à un nombre incroyable de fois, c'est difficile. Le dessin peut lui-même se trouver abîmé. Donc, normalement, un studio fait en sorte que lorsqu'on développe des personnages, on essaie d'éliminer le maximum de traits afin que tout le monde puisse dessiner le même personnage et rapidement. Sauf que dans Ken et Florian, on ne sait pas pourquoi, il semblerait que les gens de Toei aient décidé, peut-être par rapport à l'œuvre originale, d'augmenter ce nombre de traits. C'était volontaire. Donc, à partir de ce moment-là, il est vrai que le nombre de personnes, de caractère designers capables de dessiner le nombre de personnages complexes était moins nombreux. Je vous l'ai dit, mon expérience à Tatsunoko où les traits étaient énormes, il y a énormément de traits sur Gatchaman, ça n'a pas beaucoup aidé. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre cette série en tant que caractère designer. Et si vous regardez bien, vous verrez que le nombre de traits augmente vraiment. Et à ça qu'on a projet sur Ken 2, là par contre Ken 2 c'était très difficile à dessiner parce qu'il y avait vraiment 要するに北斗の拳っていうのは、ガチャマンは飛んで跳ねて躍動感。北斗の拳は動かなくても存在感ですごく上を感じる。そういうものを見せるためには線を多くしないと持たない。映像的に、画像的に。そういうところから、そういう作り方をしようということになったので、線を多く。Par exemple, notre travail sur Gatchaman, c'est des séries qui bougent beaucoup, en fait, c'est pas le trait qui permet de montrer le dessin, mais c'est les mouvements. Or, Ken, c'est souvent des personnages qui bougent peu, mais on doit montrer la puissance par des dessins très petits, notamment des personnages énormes avec des personnages plus petits devant, des différences de taille, et tout ça pour bien montrer cette ambiance pesante et lourde. Il faut dessiner beaucoup de traits parce que sinon on ne peut pas transmettre cette ambiance. Donc c'est pour ça que Ken est une série différente dans le milieu d'animation des autres séries de l'époque.